Bonjour, je vous propose dans cette vidéo quelques exercices d'arithmétique portant sur la division euclidienne et la congruence. Dans cet exercice, on donne 1000 égale 13 multiplié par 76 plus 12. Dans la première question, on veut déterminer, suivant les valeurs de n, le reste de la division euclidienne de 10 puissance 3n par 13. Dans la deuxième question, on veut démontrer que le nombre 77 multiplié par 10 puissance 15 moins 1 est divisible par 13. Et dans la troisième question, on demande le reste de la division euclidienne de ce nombre par 13. Alors, pour répondre à la première question, sachant que 10 puissance 3, 1000, c'est 10 puissance 3, c'est égal à 13 multiplié par 76 plus 12. Donc, je peux dire que 10 puissance 3 est congru à 12 modulo 13. Puisque 10 puissance 3 moins 12, c'est un multiple de 13. C'est 13 multiplié par 76. 10 puissance 3 est congru à 12. 12 moins 13, ça fait moins 1. Donc je peux dire que 10 puissance 3 est congru à moins 1 modulo 13. Donc 12 ici, je peux ajouter des multiples de 13 autant que je veux ou retrancher des multiples de 13. 10 puissance 3 est congru à moins 1 modulo 13. Donc 10 puissance 3n est congru à moins 1 puissance n. 10 puissance 3n, c'est 10 puissance 3 élevé à la puissance n. Donc moins 1 puissance n modulo 13. Et moins 1 puissance n, suivant la parité de n, c'est soit 1, soit moins 1. Donc si n est pair, alors moins 1 puissance n, c'est 1. Donc 10 puissance 3n est congru à 1 modulo 13. Donc, le reste de la division de 10 puissance 3n par 13 est 1. Si n est impair, alors 10 puissance 3n est congru à moins 1 puissance n avec n impair, c'est moins 1 modulo 13. Et moins 1, je peux ajouter 13. Donc je trouve que 10 puissance 3n est congru à moins 1 plus 13, c'est 12 modulo 13. C'est-à-dire que le reste de la division de 10 puissance 3n par 13 est 12. Donc suivant la parité, si n est pair, le reste c'est 1. Si n est impair, le reste c'est 12. Pour la deuxième question, on veut démontrer que ce nombre est divisible par 13, c'est-à-dire que ce nombre est congru à 0 modulo 13. 0 modulo 13, c'est-à-dire ce nombre moins 0 est un multiple de 13, ce nombre est bien multiple de 13. Eh bien, 77, si on divise par 13, c'est 13 fois 5 plus 12. 13 fois 5, c'est 65, plus 12, c'est 77. Donc, 77 est congru à 12 modulo 13. 77 est congru à 12 modulo 13. 10 puissance 15, c'est 10 puissance 3 fois 5. Et 10 puissance 3n, lorsque n est impair, c'est congru à 12 modulo 13. Donc, 10 puissance 15 est congru à 12 modulo 13. Si j'effectue le produit, 77 est congru à 12, 10 puissance 15 est congru à 12. Le produit, au lieu de calculer 12 fois 12, je peux dire que 77 est congru à moins 1
modulo 13. Donc 12 moins 13, c'est moins 1. Et 10 puissance 15 aussi. 12 moins 13, c'est moins 1, modulo 13. Et le produit, 77 multiplié par 10 puissance 15 est congru à moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1, modulo 13. Et je retranche 1, c'est-à-dire que 77 fois 10 puissance 15 moins 1 est congru à 0, modulo 13. 77 fois 10 puissance 15 moins 1 est congru à 0, modulo 13. Ça veut dire que 77 fois 10 puissance 15 moins 1 est multiple de 13, ou divisible par 13. Alors pour la troisième question, ce nombre, je le divise par 13, quel est son reste? Quel est le reste modulo 13 de ce nombre? Alors ce nombre, c'est 11 multiplié par 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 11 multiplié par 10 puissance 12, plus 1 multiplié par 10 puissance 9, plus 10 puissance 9. Modulo 13, eh bien, je sais que 10 puissance 12, c'est 10 puissance 3 fois 4, c'est de la forme 10 puissance 3n, avec n qui est pair. Et 10 puissance 3n, lorsque n est pair, c'est congru à 1. Donc 10 puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Je multiplie par 11. 11 fois 10 puissance 12 est congru à 11 modulo 13. Je regarde maintenant 10 puissance 9. C'est 10 puissance 3 fois 3. Et 10 puissance 3n, lorsque n est impair, c'est congru à moins 1. Donc 10 puissance 9 est congru à moins 1 modulo 13. Si je calcule la somme maintenant, par suite, 11 fois 10 puissance 12 plus 10 puissance 9 est congru à 11 plus moins 1, c'est-à-dire 11 moins 1, c'est 10, modulo 13. Ce nombre, je le divise par 13, le reste c'est 10, donc le reste de la division de ce nombre, donc 11 suivi de 2 zéros, puis 1, puis suivi de 9 zéros, dans la division par 13 et 10. Voilà l'exercice. Dans cet exercice, on demande dans une première question de déterminer, suivant l'entier naturel P, les restes de la division euclidienne de 5 puissance P par 13, puis en déduire que pour tout nombre entier naturel non nul, n, le nombre 31 puissance 4n plus 1 plus 18 puissance 4n moins 1 est divisible par 13. On commence par la première question. Les restes dans la division euclidienne de 5 puissance P par 13. Déjà, 5 est congru à 5 modulo 13. 5 au carré, c'est 25. Si je divise par 13, 25, c'est 13 plus 12. Donc 5 au carré est congru à 12 modulo 13. « 5 puissance 3 pour P égale 3, c'est 5 au carré multiplié par 5.
5 au carré est congru à 12, 5 est congru à 5, 5 fois 5 au carré, c'est 12 fois 5, 60. On divise par 13, on trouve le reste. Sinon, on va dire que 5 au carré est congru à 12. Modulo 13, 12, je peux retrancher 13, donc je trouve que 5 au carré est congru à 12. Moins 13, c'est moins 1. Modulo 13. 5 au carré étant congru à moins 1, je multiplie par 5, donc je trouve que 5 puissance 3 est congru à moins 5 modulo 13. Mais comme on demande un reste, le reste doit être entre 0 et 12. Donc ici, je vais ajouter 13. C'est-à-dire que 5 puissance 3 est congru à moins 5 plus 13, c'est 8. Modulo 13. 5 puissance 3 est congru à 8, 5 au carré est congru à 12. Le reste ici, c'est 12. Ici, le reste, c'est 8. 5 puissance 4, c'est 5 au carré, au carré. 5 au carré est congru à moins 1, modulo 13. J'élève au carré, je trouve 1. Donc 5 puissance 4 est congru à 1, modulo 13. C'est-à-dire que si je divise 5 puissance 4 par 13, le reste c'est 1. Donc ça, c'est les cas où P est égal à 1, 2, 3, et puis P égale 4. Si je prends P égale 5, donc 5 puissance 5, c'est 5 puissance 4 fois 5 puissance 1. 5 puissance 4, c'est congru à 1 fois 5, ça reste 5. 5 puissance 6, c'est 5 puissance 4 fois 5 au carré, etc. Donc si je cherche le reste de la division de 5 puissance P par 13, eh bien, il va falloir que je cherche dans P combien il y a deux fois le nombre 4, combien il y a de multiples de 4. Donc je vais diviser P par 4. Et quand on divise P par 4, le reste c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. C'est-à-dire que si P appartient à N, soit P s'écrit sous la forme 4N, soit P s'écrit sous la forme 4N plus 1, soit P s'écrit sous la forme 4N plus 2, soit P s'écrit sous la forme 4N plus 3. Si P égale 4N, alors 5 puissance P, c'est 5 puissance 4N, c'est-à-dire 5 puissance 4 puissance N. Comme 5 puissance 4 est congru à 1 modulo 13, puissance N, ça reste 1. C'est-à-dire que 5 puissance P est congru à 1 modulo 13. 5 puissance P est congru à 1 modulo 13, ça veut dire que le reste de la division de 5 puissance P par 13, c'est 1. Si P est égal à 4N plus 1, alors 5 puissance P, c'est 5 puissance 4N plus 1, c'est 5 puissance 4N multiplié par 5. 5 puissance 4N, on vient de voir que c'est congru à 1 modulo 13, fois 5, c'est congru à 5. Donc 5 puissance P est congru à 5 modulo 13. 5 puissance P est congru à 5 modulo 13, ça veut dire que le reste dans la division de 5 puissance P par 13, c'est 5. Si P s'écrit sous la forme 4N plus 2, 5 puissance P, c'est 5 puissance 4N plus 2, c'est-à-dire 5 puissance 4N fois 5 au carré. 5 puissance 4N est congru à 1, 5 au carré, c'est congru à 12. Donc, 5 puissance P est congru à 12 modulo 13. C'est-à-dire que le reste, c'est 12. Si P est égal à 4N plus 3, 5 puissance P, c'est 5 puissance 4N plus 3, c'est-à-dire 5 puissance 4N fois 5 puissance 3. 5 puissance 4N est congru à 1. 5 puissance 3 est congru à 8. Donc 1 fois 8, c'est 8. Donc 5 puissance P est congru à 8 modulo
13. Donc le reste, c'est 8. Voilà les restes suivant les valeurs de P de la division de 5 puissance P par 13. Ce que je vais faire maintenant, c'est de prouver que ce nombre est divisible par 13, c'est-à-dire qu'il est congru à 0 modulo 13. Eh bien, 31, c'est 2 fois 13 plus 5, c'est-à-dire que 31 est congru à 5 modulo 13. 31 est congru à 5. 31 puissance 4n plus 1 va être congru à 5 puissance 4n plus 1 modulo 13. Et 5 puissance 4n plus 1, c'est congru à 5 modulo 13. C'est-à-dire que 31 puissance 4n plus 1 est congru à 5 modulo 13. Je regarde maintenant 18 puissance 4n moins 1. 18, c'est 13 plus 5. C'est-à-dire que 18 est congru à 5 modulo 13, puisque 18 moins 5, c'est un multiple de 13. 18 est congru à 5 modulo 13. 18 puissance 4n moins 1 va être congru à 5 puissance 4n moins 1 modulo 13. 5 puissance 4n moins 1, c'est 5 puissance 4 fois n moins 1 plus 3. 4n moins 4 plus 3, c'est moins 1. n moins 1, je l'appelle grand N, donc ça s'écrit sous la forme de 5 puissance 4 fois grand N plus 3. 5 puissance 4n plus 3 est congru à 8. Modulo 13, c'est-à-dire que 18 puissance 4n moins 1 est congru à 8 modulo 13. Donc ici c'est 18 puissance 4n moins 1. En additionnant ici et là, je trouve 31 puissance 4n plus 1 plus 18 puissance 4n moins 1 qui est congru à 5 plus 8, c'est-à-dire 13 modulo 13. Et 13 modulo 13, c'est 0. C'est-à-dire que 31 puissance 4n plus 1 plus 18 puissance 4n moins 1 est congru à 0 modulo 13. Et un nombre congru à 0 modulo 13, ça veut dire que c'est divisible par 13. Donc 31 puissance 4n moins 1 plus 18 puissance 4n plus 1 plus 18 puissance 4n moins 1 est divisible par 13. Voilà. Dans cet exercice, on va chercher le reste de la division euclidienne de 2 puissance 10 par 7. C'est-à-dire le reste, ce nombre, quel est son reste modulo 7. Bon, je vais étudier le reste modulo 7 des puissances de 2 d'abord. 2 puissance 1, c'est 2. Donc 2 est congru à 2 modulo 7. 2 au carré, c'est 4 modulo 7. 2 puissance 3, c'est 8. Et 8 modulo 7, c'est 1. Donc 8 congru à 1 modulo 7. Donc à chaque fois qu'on a 2 puissance 3, ça devient 1 modulo 7. 2 exposant 2 puissance 10. Donc on va chercher 2 puissance 10 comporte combien de multiples de 3? 2 puissance 10, ça comporte combien de multiples de 3? C'est-à-dire on va étudier 2 puissance 10 modulo 3. 2 puissance 10, on va diviser par 3, on va chercher son reste. Eh bien, on va diviser par 3. 2 puissance 1, c'est 2, modulo 3. 2 au carré, c'est 4. 4 modulo 3, c'est 1.
2 au carré est congru à 1. 2 au carré puissance 5, c'est congru à 1 puissance 5, c'est-à-dire 1 modulo 3. 2 au carré puissance 5, c'est 2 puissance 10, qui est congru à 1 modulo 3. 2 puissance 10 étant congru à 1 modulo 3, c'est-à-dire que 2 puissance 10, je peux l'écrire sous la forme 3 fois P plus 1, avec P entier. 2 puissance 10 s'écrit sous cette forme-là. 2 puissance 10, c'est 2 puissance 3P plus 1. C'est-à-dire 2 puissance 3 puissance P fois 2. 2 puissance 3 étant congru à 1 modulo 7, donc 2 puissance 3 puissance P est congru à 1 modulo 7, c'est-à-dire que 2 puissance 3 puissance P multiplié par 2 est congru à 2 modulo 7, et 2 puissance 3P plus 1 est congru à 2 modulo 7. 2 puissance 3P plus 1 est congru à 2. 2 puissance 10, c'est 2 puissance 3P plus 1. Conclusion, 2 puissance 10, qui est ce nombre, eh bien, il est congru à 2 modulo 7. C'est-à-dire que le reste demandé de la division de 2 puissance 10 par 7 est 2. Dans cet exercice, on va montrer que x et y étant deux entiers donnés, alors le nombre x2 plus y2 est divisible par 7 si et seulement si x et y le sont. C'est-à-dire si et seulement si x et y sont divisibles par 7. Il s'agit donc de la congruence modulo 7, qui donne les restes modulo 7. On va étudier en un premier temps le reste de x2 par 7. Donc on va faire ça sous forme de tableau, donnant les restes modulo 7 de x. Alors, modulo 7, si je prends un nombre x, soit il est congru à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. X au carré, si x est congru à 0, x au carré est congru à 0 modulo 7. Si x est congru à 1 modulo 7, x au carré c'est congru à 1. Si x est congru à 2 modulo 7, x au carré, c'est 2 au carré, c'est 4 modulo 7. Si x est congru à 3 modulo 7, x au carré est congru à 9. Et 9 modulo 7, ça devient 2. 9 moins 7, c'est 2. Si x est congru à 4 modulo 7, x au carré est congru à 16. 16 modulo 7, 16 c'est 14 plus 2. 14 c'est 2 fois 7. Donc ça reste 2 ici. Si x est congru à 5 modulo 7, x au carré c'est 25. 25 c'est 3 fois 7, 21, plus 4. Si x est congru à 6 modulo 7, x au carré c'est 36. 36 c'est 7 fois 5, 35, plus 1. Donc, si on divise un nombre x par 7, x2, le reste, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Ça ne peut pas être autre chose. Maintenant, x et y. X au carré, quand je divise par 7, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Et y au carré aussi, quand je le divise
par 7, le reste, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Donc si, dans ce tableau, je cherche le reste de la division euclidienne de x2 plus y2 par 7, donc dans ce tableau, je vais étudier le reste modulo 7 de x au carré plus y au carré. Alors si x au carré c'est 0, y au carré c'est 0, la somme c'est 0, 1 plus 0 c'est 1, 2 plus 0 c'est 2, et puis ici c'est 4, c'est pareil ici, 1, 2 et 4. Si x2 c'est congru à 1 modulo 7 et y2 congru à 1, x2 plus y2 c'est 2. Si x2 est congru à 2, y2 c'est 1, x2 plus y2 c'est 3. Ici 4 plus 1 c'est 5. C'est pareil ici, 3 et 5. 2 plus 2, la somme c'est 4 modulo 7. 4 plus 2, ça fait 6 modulo 7. Et 4 plus 4, c'est 8 modulo 7, c'est 1. Je déduis que, quels que soient les entiers x et y, alors x2 plus y2 est congru à 0 modulo 7, si et seulement si, alors quand est-ce que x2 plus y2, ça me donne 0, que lorsque x2 c'est 0 et y2 aussi. Donc équivalent à x2 congru à 0 modulo 7 et y2 congru à 0 modulo 7. Or, x2 est congru à 0 modulo 7 n'est vrai que lorsque x est congru à 0 modulo 7. Donc ça veut dire que x est congru à 0 modulo 7 et y aussi congru à 0 modulo 7. C'est l'exercice donc. x2 plus y2 congru à 0 modulo 7, c'est-à-dire x2 plus y2 est divisible par 7, si et seulement si x est divisible par 7 et y aussi. C'est l'exercice. Dans cet exercice, on définit pour tout entier naturel n le nombre un égale 2 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2 puissance 3n. On veut chercher les entiers n pour lesquels un est divisible par 7. un est divisible par 7, c'est-à-dire un congru à 0 modulo 7. Donc on va travailler modulo 7. Et on va étudier donc en particulier les restes des puissances de 2 modulo 7. Donc 2 est congru à 2 modulo 7. 2 au carré, c'est 4 modulo 7. 2 puissance 3, c'est 8. Et 8, c'est 1 modulo 7. Donc à chaque fois qu'on a 2 puissance 3, ça devient 1 modulo 7. Eh bien, on va voir maintenant les puissances de 2. Alors, lorsqu'on prend un nombre n, on va voir dedans, il y a combien de fois le nombre 3, combien de multiples de 3 dedans. Donc, si n s'écrit sous la forme 3p, ou n s'écrit sous la forme 3p plus 1, ou n s'écrit sous la forme 3p plus 2. Si n c'est sous la forme 3p, alors 2 puissance n, c'est 2 puissance 3p, c'est 2 puissance 3 élevé à la puissance p. Quand 2 puissance 3 est congru à 1, alors 2 puissance n est congru à 1 puissance p, c'est-à-dire 1 modulo 7. 2 puissance n est congru à 1, 2 puissance 2n, c'est 2 puissance n au carré. Comme 2 puissance n est congru à 1, au carré, c'est 1. Donc 2 puissance 2n, c'est congru à 1 modulo 7. Et 2 puissance 3n, c'est 2 puissance n au cube.
2 puissance n est congru à 1, au cube c'est 1. Donc 2 puissance 3n, c'est congru à 1 modulo 7. De toute façon, 2 puissance 3n, dès que 2 puissance 3n ou 3p, c'est la même chose, c'est 1. Si je fais la somme, 2 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2 puissance 3n, c'est un, c'est congru à 1 plus 1 plus 1, c'est 3 modulo 7. Donc, quand je divise un par 7, le reste, c'est 3. Un n'est pas divisible par 7. Si n s'écrit sous la forme 3p plus 1, alors, je commence par 2 puissance n. C'est 2 puissance 3p plus 1, c'est-à-dire 2 puissance 3p multiplié par 2 puissance 1. 2 puissance 3p, je sais que c'est 1 modulo 7. Donc, 2 puissance n est congru à 2 puissance 3p, c'est 1 modulo 7 fois 2, ça devient 2 modulo 7. 2 puissance n est congru à 2. 2 puissance 2n, c'est 2 puissance n au carré, donc c'est congru à 2 au carré, c'est 4 modulo 7. Et 2 puissance 3n, c'est toujours 1. On a vu que 2 puissance 3p ou 3n, c'est toujours 1 modulo 7. Un, c'est 2 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2 puissance 3n, c'est congru à 2 plus 4 plus 1, c'est 7. Ou encore, modulo 7, un congru à 0, modulo 7. Donc un est divisible par 7. Si l'entier n s'écrit sous la forme 3p plus 1, un est divisible par 7. Si n s'écrit sous la forme 3p plus 2, alors 2 puissance n, c'est 2 puissance 3p plus 2, c'est 2 puissance 3p fois 2 au carré. Donc, 2 puissance 3p, c'est congru à 1 modulo 7. 2 au carré, c'est congru à 4 modulo 7. Donc 2 puissance n est congru à 1 fois 4, c'est 4 modulo 7. 2 puissance n est congru à 1. 2 puissance 2n, c'est 2 puissance n au carré. 4 au carré, c'est 16. 16 modulo 7, c'est 2. Parce que 16, c'est 2 fois 7, 14, plus 2. Donc 2 puissance 2n est congru à 2 modulo 7, et 2 puissance 3n, c'est toujours 1 modulo 7, je trouve que la somme un est congrue à 4 plus 2 plus 1, c'est 7, c'est-à-dire 0 modulo 7. La conclusion de l'exercice, c'est que un est divisible par 7, si et seulement si n s'écrit sous la forme 3p plus 1 ou 3p plus 2, c'est-à-dire n n'est pas multiple de 3. N n'est pas multiple de 3. Voilà la fin de l'exercice et la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.